Harley Quinn fait partie de ces rares personnages qui sont inscrits durement dans un médium alors que ce n'est pas celui dans lequel ils ont été créés à la base. En effet, cette dernière est apparue pour la première fois dans un comics en 1993 dans The Batman Adventure numéro 12. Mais c'est en septembre 1992 qu'elle fera sa toute première apparition, et cela dans le cadre de la série télé Batman, la série animée, dans l'épisode 22 qui était alors scénarisé par Paul Dini. Les origines d'Harley, en suivant les époques, suivirent quelques modifications, la plupart du temps légères, mais qui méritent tout de même d'être notées. Pour éviter de briser le quatrième mur, on dira que toutes ces petites modifications sont dues aux variations exagérées qu'elle proposera à chaque fois qu'elle parle de ses origines. Dans la version la plus récente, Arlene Francis Quinzel grandit dans un quartier de Brooklyn, à New York. Elle était dès lors une jeune délinquante et rencontre par la suite un homme qui lui est semblable, mais qui se montrera plus dangereux qu'elle. Elle usera de bien de moyens différents pour attirer l'attention de ce jeune homme, mais ce dernier se fera tuer dans une maison de redressement. Ce fut alors son premier chagrin d'amour. Après de longues études et une bourse offerte par la ville de Gotham, Arlene travaille en tant que psychiatre. Elle sera plus tard transférée à l'asile d'Arkham. C'est à ce moment-là que toute sa vie basculera. Elle rencontrera tous les détenus de l'asile et les étudiera, mais elle tombera amoureuse du plus dangereux, le Joker. Elle l'aidera alors à s'échapper, et ce dernier la prendra à l'usine chimique Ace et la jettera dans une cuve de produits chimiques, alternant la couleur de sa peau et de ses cheveux. Elle était alors devenue la copine du clown prince du crime et se faisait alors appeler Harley Quinn. Mais son origine connaît une petite modification, apportée par Harley elle-même. En effet, elle prétend que lors de son travail à l'asile, c'est elle qui demanda à ses supérieurs de se rapprocher plus des détenus, mais dès lors que cela était fait, elle feindra la démence, attirant donc l'attention du Joker, et la suite, vous la connaissez. Pendant longtemps, Harley fut la complice numéro 1 du Joker, mais petit à petit, ils se sont éloignés, et Harley devint alors un personnage à part entière, avec ses propres aventures, notamment au sein de l'escadron Suicide, ou encore avec Ivy et Catwoman, et même avec Batman. Comme j'ai pu vous le dire avant, c'est grâce à un duo que Harley Quinn a pu voir le jour, Paul Dini et Bruce Timm. Dini, elle a notamment cherché son inspiration pour le look du personnage du côté de la soap opéra, et notamment avec Des jours et des vies, alors diffusé sur la chaîne NBC. Plus précisément dans une scène où Arlene Sorkin interprète un personnage qui porte un costume d'Harlequin. Depuis, le personnage a seulement gardé sa face blanche et ses couleurs iconiques, qui sont le rouge et le noir, mais ça, on en parlera du costume un petit peu plus tard. D'abord, un petit point notable, c'est sur le nom du personnage. En effet, son surnom est un jeu de mots avec son déguisement, ce qui fait donc le lien avec ce que je vous ai dit plus tôt. Son nom, ainsi que la signification anglaise de Queen, fait référence au jeu de cartes dont elle fait souvent le rapprochement et dont elle prendra toujours la symbolique de son rôle, à savoir la reine de carreau. Après s'être séparée du Joker parce qu'il l'a maltraitée, elle fut aidée par Poison Ivy, et grâce à elle, ses capacités physiques furent augmentées. Elle est désormais plus forte et plus agile, et en plus de cela, elle est immunisée contre le poison et les maladies. Pour se battre, Harley utilise bien souvent un maillet bien plus grand que elle, ainsi qu'une batte ou encore des explosifs. Maintenant donc, du côté du design du personnage, ça a un peu évolué. À la base, elle était vêtue de rouge et de noir, avec un visage très blanc et un chapeau à grelots qui lui est bien connu, ainsi qu'un masque. Elle porte, sur ce même premier costume, à plusieurs endroits, un signe de reine de carreau, qui fait référence à son nom ainsi qu'à la carte. Ensuite, jusqu'en 2009, son costume reste le même, sans aucun changement. Mais, du fait de son apparition dans les jeux Batman Arkham Asylum, elle aura du plus ou moins grande modification graphique. En effet, dans ce 10 jeux, son apparence change pour devenir ce que vous voyez. Suite à cela, ainsi qu'au New 52, Harley n'a plus vraiment de costume qui lui est propre. Seule contrainte qui lui est encore présente aujourd'hui, la présence quasi obligatoire du rouge et du noir, ainsi que de visage maquillé de blanc. Et voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour vous présenter le personnage d'Harley Quinn. Mais si ce dernier vous intéresse et que vous ne savez pas comment le découvrir, je laisse Fraction vous parler d'un comics qui juge assez bien pour que vous puissiez mieux appréhender le personnage. Hey, merci Biggie de m'avoir invité. Alors si je devais conseiller un comics Harley Quinn, ce ne serait pas du récent parce que pour moi les séries actuelles ne sont pas très bonnes. Mon coup de cœur ce serait Batman Mad Love de Paul Dini et Bruce Timm. Un one-shot qui s'inscrit et c'est assez original dans la continuité de la série Batman de l'époque. Elle a même gagné un Eisner Award. On retrouve l'essence même du personnage déchiré entre l'amour de sa vie, le Joker, et son bon sens. Une histoire qui met bien sûr en scène le Chevalier Noir et qui est sûrement le meilleur comics à lire pour débuter Harley Quinn. Voilà pour moi. Ciao. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me suivre sur les réseaux sociaux si c'est pas encore déjà fait. C'était Monsieur Biggie pour vous servir.